Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette année j'ai décidé de ne pas faire de December Daily car je n'avais tout simplement pas le temps entre les cours, stages, etc. Donc j'ai quand même décidé de vous présenter mon premier December Daily que j'ai fait et je l'ai fait l'année dernière. Donc il se présente comme ça dans un petit sac où il y avait des torchons en fait dedans et puis je l'ai récupéré qui est totalement version Noël. Il rentre parfaitement dedans donc hop, vous voyez, on peut le transporter. Voilà, et j'y ai accroché un petit tag où derrière j'ai écrit December Daily 2019. Donc le December Daily, je l'ai réalisé avec le tuto de l'atelier de Marine de l'année dernière. Je vous mettrai dans le petit i en haut à droite. Je vais vous le présenter. Donc quand on le sort, voilà comment il se présente. Donc je l'ai réalisé avec la collection Merry & Bright de chez Pebbles. Et sachez que j'ai remanié un petit peu la structure à ma façon par rapport au tuto qu'elle a fait l'atelier de Marine. Mais la structure reste quand même la même. Donc vous pouvez voir en fait qu'il n'a pas de fond, en fait il a juste une structure sur le tour et que ça se présente en fait en accordéon. Donc quand on l'ouvre, voilà, il y a une petite languette avec des scratchs et il se présente comme ceci. Donc vous voyez, si je déplie tout, ça fait un vrai accordéon. Et de l'autre côté, donc il y a l'autre partie du December Daily. Donc je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'est la première page que j'ai réalisée. Donc j'avais acheté le bloc de papier, 2 packs de die cut, 2 grandes planches de stickers et quelques petits stickers puffy et transparents. Et j'avais fait les découpes avec la Scan & Cut dans du papier craft. Donc le premier jour on était allé au marché de Noël dans la ville d'à côté. Et donc j'avais fait une page justement là-dessus. Donc voilà. Ensuite, en fait, j'ai essayé à peu près harmoniser un petit peu le tout par rapport aux photos et aux pages. Donc là, c'était mon premier jour à mon stage à la crèche. Ça s'était super bien passé. Un stage trop cool. Et donc, ben voilà, ça représente le jour 2. Donc voilà un petit peu, je pense que je vais pas forcément tout vous décrire à chaque fois. Il y aura sûrement quelques parties en accéléré. Donc là, pareil, j'avais monté un die cut en fait en 3D, écrit sur du vélum et puis une photo d'un match que j'étais allée voir. Pour la page 4, en fait, on venait juste de se réveiller et il y avait du verglas partout. C'était vraiment magnifique. Avec un soleil, je ne vous raconte même pas. C'est super cool en fait de le re-regarder et puis de se souvenir un petit peu de chaque moment. Pour la page d'après, en fait, j'ai réalisé une petite pochette avec un tag comme ça qui sort. Et derrière, il y a le journaling. Donc voilà. Petite photo d'un repas de famille. Ici, j'étais partie promener les chiens. Et donc là, on pourra apercevoir donc, le stickers puffy et les stickers transparents. Et vraiment, je trouve que ça rend trop bien. Toujours avec le journaling sur le vélum. Pareil, un rendu trop joli. Pour cette page-là, la page du jour 7, on avait fait le sapin. C'est le jour où on avait été le chercher et puis on l'a décoré. Vraiment trop joli. Le jour 8, pas grand chose de spécial, je crois que c'était le week-end. Et je jouais à la Switch comme souvent le week-end. Puis là j'ai fait le journaling en fait sur le tour de la carte de Project Life. Pour le jour 9, pas beaucoup de choses à raconter, mais en revanche j'avais fait un petit tag comme ça qui se bouge avec une petite attache parisienne. J'aime beaucoup et le petit stickers là transparent, j'adore. Vraiment les stickers transparents, je trouve ça très joli.
Le jour 10, j'avais fait les petits cadeaux de Noël pour ma famille. Et pareil, j'aime beaucoup En fait, j'aime beaucoup toutes les pages. Je trouve qu'elles racontent toutes quelque chose et puis c'est tellement différent de chacun. Donc là, je vous ai pas montré, mais le jour 11, donc j'ai mis les chiffres comme ceci. Et puis, ben, une petite bougie et un sucre d'orge, je crois que ça résume bien la période de décembre. Ça là, j'étais partie, donc c'était une première pour moi. Je suis pas forcément très fan, je la trouve un peu trop chargée. J'étais partie carrément d'une page blanche. Puis j'avais rajouté tamponnage, stickers, die cut. Là, je vous montre pas la photo, c'est des personnes de ma famille. Et je trouve que les flocons en noir, ça rend pas très bien. Sur le coup, maintenant. Hein. Et là, c'est pareil, un jour de match. J'aime beaucoup en fait le rapport entre le fond qui est vert et puis la pelouse qui est verte. Je trouvais que ça allait super bien. Et donc voilà, les 13 premiers jours. Et le December Daily, j'essayais de le faire quand même une page chaque jour. Au moment où j'avais pris du retard. Et j'ai rattrapé en fait pendant la période de février, des vacances de février. Et en fait, c'était un petit peu... C'était pas le même plaisir en fait à le faire. Donc je vous conseille vraiment, même si vous êtes fatigué, de vous y tenir à le faire pendant décembre. Sachez par contre que je ne l'ai pas fait jusqu'au 31 décembre, j'ai fait jusqu'au 25. Parce que pour moi, je ne voyais pas en fait quoi rajouter après entre le 25 et le 31. Donc voilà, c'est du 1er au 25 pour moi. On passe à la page suivante, toujours en train de jouer à la Switch. J'avais acheté en plus de nouvelles manettes qui étaient magnifiques, qui sont magnifiques, violet et jaune, donc toujours en train de jouer. C'est pareil, là on était allé dans une ville où il y a de magnifiques illuminations pour Noël. Et donc bah une petite photo de nuit. Je pense que vous ne voyez pas comme moi. Et c'est très dommage parce que la photo est vraiment magnifique. Le 16, je m'étais baladée en forêt, toujours, à côté de chez moi. C'était vraiment top. Et là, justement, ce que j'ai aimé faire, donc j'ai colorié un petit tampon, ce que j'ai pas l'habitude de faire du tout. Et puis sur le 16, j'ai rajouté un petit sucre d'orge au milieu, là, une petite sucette ronde, pour faire le 6 du 16. Et je trouve ça trop joli. Le 17, c'était une petite activité que j'avais réalisée à la crèche avec une professionnelle de là-bas. Et j'ai trouvé l'activité trop cool. Et puis le rendu, il était super chouette. Donc c'est pareil, j'ai voulu garder un petit souvenir. On passe à la page 18. Et il y a quoi de mieux comme divertissement pendant Noël, la période de Noël, les vlogmas, surtout de Elsa Makeup. J'aime beaucoup ces vlogs, donc je la suis attentivement, surtout en période de Noël. Et puis bah j'avais voulu marquer le coup parce que vraiment j'adore. Pour le 19, on avait mangé donc des petites pizzas. Et puis ben une petite photo ne fait pas de mal. Bien sûr, j'avais commencé à manger et puis je me suis dit mais pourquoi je fais pas une photo pour mettre dans mon December Daily? Donc voilà, c'est une pizza bolognaise, très bonne. Jour 20, bon, le diagnostic était tombé, je devais mettre des lunettes. Et donc on était allé à l'opticien pour choisir en fait quelles lunettes. Et donc j'hésitais entre les deux paires, entre celle-ci et puis une avec des traits noirs. Et puis j'ai choisi ce modèle-là. Voilà, j'essaye de vous le montrer sans reflet. Et maintenant je m'y habitue. C'est vrai que j'avais eu beaucoup de mal à accepter de devoir mettre des lunettes. Et je m'y habitue. Et maintenant ça me fait plus rien. Donc voilà le jour 21. Avec une petite déco comme ça. J'avais changé la couleur. Je trouvais ça trop rigolo. On était allé dans une fête foraine qu'il y a habituellement au mois de décembre chez nous. Et puis bon là avec le Covid je pense pas qu'il y en aura. Voilà quoi, une page un peu simple, je suis pas très fan. On va pas se le cacher, je trouve que c'est pas la plus belle.
Jour 22, en fait là les photos que vous allez voir, c'est des photos qui ont toutes été prises le 24 décembre. Mais en fait, je trouvais que ça faisait partie des préparatifs de Noël et j'y avais pas pensé avant. Et donc, on a rigolé avec le chien de ma soeur parce qu'on lui avait mis le bonnet de Noël sur sa queue. Et puis finalement, en fait, on savait pas si c'était sa tête ou sa queue. Donc ça nous avait fait bien rire. Voilà. Pour le 23, en fait, qui était en réalité le 24, c'est pas grave. J'avais mis ma tenue pour le réveillon. Une petite chemise blanche avec un pantalon noir avec des perles sur le côté et puis des bottines à talons. J'aime toujours autant cette tenue, même si elle peut très bien faire habiller, comme on peut très bien la mettre tous les jours. Donc voilà. Et puis bah, le 24, c'était le grand soir du réveillon de Noël. On a eu une belle tablée en famille. Et j'adore ce petit Père Noël qui a un tampon de chez Artemio que j'ai colorisé. Et puis bah, je trouve que tout va trop bien. Et le petit clin d'œil à la petite souris comme ça habillée qui fait penser au chien de ma soeur qui est tout petit qu'on avait déguisé pour faire une photo. Malheureusement j'ai pas la photo. Mais c'est vrai qu'on avait bien rigolé. Et puis ben ça c'était toujours le 24 même si je l'ai mis du coup le 25. Le sapin de chez ma soeur qui était garni de plein de cadeaux. Je crois que j'avais jamais vu un sapin aussi garni. Et puis bah, c'était vraiment des moments magiques. Je pense que je m'en souviendrai une bonne partie de ma vie. Et le fait de le garder en album comme ça, bah, j'y tiens beaucoup. Sachant que c'est mon premier December Daily, j'y tiens énormément. Donc voilà, cette vidéo sur mon December Daily 2019 est terminée. Vous n'aurez pas de December Daily 2020, donc comme je vous l'ai expliqué. Mais ce que je voulais vous souhaiter, c'était de profiter de cette période, même si c'est compliqué avec le Covid, de profiter des gens que vous avez autour de vous et des fêtes de fin d'année, même si elles seront sûrement réduites. Donc voilà, je tenais à vous dire tout ça, vous partager tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!